Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue sur la voie du minimalisme avec ces 10 produits que je n'achète plus. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ces choses que je n'achète plus. Il y a certaines choses que je n'achète plus depuis très longtemps et d'autres où c'est un petit peu plus récent. Je vais vous dire pourquoi je ne les achète plus et par quoi je les ai remplacées si jamais j'ai eu besoin de le remplacer ou pas. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Alors, la première chose que je n'achète plus, et ça fait très longtemps que je ne m'en sers plus, et c'était même avant de m'intéresser au minimalisme, c'était plus dans une démarche de réduire mes déchets, c'est l'essuie-tout papier jetable. Ça fait vraiment plusieurs années que ça n'est plus du tout dans mon panier de courses. J'ai perdu l'habitude de m'en servir, c'est vrai qu'au début, on se rend compte qu'en fait on le prend un petit peu pour tout et pour rien, que ça fait pas mal de déchets, alors qu'en fait, une fois qu'on a pris l'habitude de ne pas en avoir, et ben on prend tout simplement un torchon et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ce papier, qu'on va aller mettre à la poubelle parce qu'on s'en est servi juste quelques secondes. Avec une éponge, un torchon, une chiffonnette microfibre, ça va très bien. Récemment, en plus, on m'a donné tout un nouveau stock de torchons parce que cette personne avait une nappe qui était trouée à différents endroits et tachée. Et au lieu de jeter cette nappe, vu que cette personne sait coudre, elle l'a découpée et elle l'a cousue pour faire plein de torchons. Donc ça permet aussi, vous voyez, de recycler les vieilles nappes, peut-être les vieux draps, ces choses-là, pour en faire de jolis torchons et s'en servir au lieu de racheter de l'essuie-tout qu'on va jeter. La deuxième chose que je n'achète plus, et ça c'est pareil, ça fait un petit moment maintenant, c'est tout ce qui va être papier aluminium ou film étirable. J'ai pris l'habitude de ne plus m'en servir, déjà parce que souvent j'oubliais d'en racheter, donc je me retrouvais souvent sans ces produits-là, et je me suis rendu compte tout simplement que d'utiliser mes bocaux de conservation en verre, c'était beaucoup plus simple, ça m'évitait d'avoir à penser à en acheter toujours. Ça m'a fait de la place dans mes placards parce que ce sont des choses, ces rouleaux, qu'on ne sait jamais trop comment ranger. Ça finit toujours par se froisser. Enfin bref, ça fait du bazar dans les tiroirs. Donc là au moins, je n'en ai plus. Et honnêtement, ça ne me manque vraiment pas du tout parce que quand vous commencez à avoir votre petit stock de bocaux de conservation, alors en verre c'est l'idéal, ou en plastique aussi, type Tupperware, ça va très bien. Mais en fait vous vous rendez compte qu'au quotidien, vous aviez pris l'habitude de vous en servir, mais que c'est pas si indispensable que ça, bien au contraire, que vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison. La troisième chose que je n'achète plus, toujours dans une démarche pas tant de minimalisme mais plus de réduction des déchets, ça va être tout ce qui est vaisselle jetable. Paille en plastique, vaisselle en carton, ou même maintenant je sais qu'ils les font en bois. Même s'il y a des choses qui sont compostables ou recyclables, j'ai pris l'habitude tout simplement de ne pas m'en servir. Je préfère ma vaisselle classique. Et petit tips, du coup, on nous a offert quelque chose de très pratique qui est un kit pique-nique en bambou, donc qui est léger, qui est facilement transportable et qui est lavable. Donc on a les assiettes, les bols, les couverts, les verres, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir manger à l'extérieur sans avoir acheté de vaisselle qu'après on va jeter. Autre chose que je n'achète plus depuis un moment et qui ne me manque pas du tout, ce sont les cotons démaquillants jetables. Ça fait quelques temps aussi que j'ai investi dans des cotons lavables. Je trouve ça beaucoup plus pratique, je trouve ça beaucoup plus doux. Et encore une fois, si je suis passée au coton lavable, c'est aussi dans un souci de gain de temps et de charge mentale parce que c'est quelque chose que je n'ai plus à penser à racheter. J'ai mon stock maintenant, donc je le lave et j'en ai toujours d'avance, ce qui me permet d'avoir toujours ce qu'il faut sous la main au lieu de vous retrouver avec toujours ces fameux cotons à racheter. Et tout ça pour les jeter, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, maintenant on en trouve un peu partout, dans tous les prix. Donc c'est quelque chose qu'on peut facilement substituer
et qui permet de gagner de l'argent, du temps et de la charge mentale. Autre chose côté hygiène, salle de bain que je n'achète plus, et ça a été une vraie révolution, c'est tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques jetables. J'ai mis du temps, j'étais pas convaincue au début, c'est vrai, mais je suis enfin passée aux culottes de règles et ça a été un vrai changement, mais tellement mieux, tellement plus confortable. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Là, c'est pareil, je ne me retrouve plus dans cette situation où je suis à court de serviettes ou de tampons, où je n'ai plus rien, il faut que je file au magasin parce que mes règles arrivent et que je me retrouve sans rien. J'ai toujours mes culottes qui sont prêtes et disponibles. Au niveau confort, honnêtement, ça n'a rien à voir. J'étais vraiment sceptique. J'avais peur au niveau du flux, au niveau des fuites, au niveau des odeurs, toutes ces choses-là. Je trouvais ça au début pas très hygiénique. En fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une serviette ou qu'un tampon ou qu'une cup lambda. En fait, c'est tout pareil côté hygiène, selon moi en tout cas. Et c'est beaucoup plus confortable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gêne. Vraiment, vous mettez votre culotte comme d'habitude et c'est comme si de rien n'était. Donc vraiment, je suis fan. J'ai investi, alors c'est vrai que ça a un coût au début, ça c'est vrai, mais sur le long terme, forcément, on s'y retrouve. J'ai investi dans 5 culottes, je pense que c'est le minimum. Il faudrait que j'en rachète encore une ou deux pour les débuts et fins de règles surtout, donc des culottes peut-être un peu moins absorbantes. J'ai des culottes de la marque Blinks, j'avais pris un lot de 3, il y a souvent des promotions, des offres qui sont intéressantes. Elles sont bien, j'avais pris la culotte classique, je dirais peut-être de faire attention en cas de flux très intense, voire prendre celles qui sont faites exprès. Parce que du coup, moi, je les trouve un petit peu justes pour tenir toute la journée. Il faut, si le flux est intense et que j'ai cette marque-là, il faut que je la change dans la journée. Il m'en faut 2 par jour. Une, c'est pas suffisant. En revanche, mes préférées, les plus confortables de toutes, et là qui tiennent toute la journée, quel que soit le flux, ce sont celles de la marque Plim. Alors, elles sont bien plus chères que celles de la marque Blinks, c'est vrai. Mais je trouve que la qualité, le confort et les promesses sont vraiment tenues. Donc j'ai 2 Plim pour les jours de flux très intense et les Blinks plutôt pour le début et surtout la fin. Et je pense que je vais m'en acheter 1 ou 2 autres de plus pour être vraiment confortable et pas devoir être juste. Et si jamais j'ai une séquence de règles où c'est vraiment très intense, de devoir vite faire les machines parce que sinon je me retrouve sans rien. Donc je dirais que 7 culottes en fonction de votre flux, c'est l'idéal. Et je me disais, j'ai vu que Dim en avait sorti, pourquoi pas tester. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ont testé, mais elles avaient l'air pas mal. Côté salle de bain, toujours, je n'achète plus de maquillage dont je ne me servirai pas vraiment. Avant, j'avais une vraie collection de maquillage, j'adorais ça, alors j'adore toujours ça, je trouve ça vraiment très beau, j'adore me balader dans tout ce qui est parfumerie, regarder, mais j'ai moins ce besoin et cette envie d'acheter parce que j'avais à force du temps une énorme collection et malheureusement je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me servir de tout et il y a du maquillage qui a commencé à se périmer. Donc j'ai trouvé ça très frustrant d'avoir tout ce maquillage. Forcément avec un seul visage, on ne peut pas se servir de tout. Donc même si c'était très beau à regarder, au final ça ne faisait que prendre la poussière et ça terminait par se périmer tout seul sans que je m'en sois vraiment servie. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai fait un gros désencombrement de mon maquillage et en fait je n'osais pas les jeter parce que déjà ça a un coût. Parce que ensuite ça correspondait un petit peu à ma personnalité et au fait que j'aimais avoir cette collection. Aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que je me suis rendu compte que accumuler tous ces objets, et bien en fait ça me faisait de la charge mentale et ça me donnait l'impression qu'il fallait que je m'en serve, donc ça me donnait des injonctions et le fait de m'autoriser à les jeter parce que de toute façon c'était périmé et que je n'allais pas mettre ça sur ma peau, ça m'a créé de l'espace et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc maintenant, ce que je fais côté maquillage, c'est que je rachète uniquement le type de produit quand j'ai terminé ou presque terminé celui qui est en cours.
Et au niveau, tout ce qui est un peu plus fard à paupières et tout ça, j'évite de prendre les grosses palettes où il y a 10-15 fards parce qu'on ne se sert pas de tout. Je pars surtout sur des petites palettes de 3-4 fards ou peut-être des monobulles comme on peut avoir pour éviter de gâcher et de gaspiller. Autre chose que je n'achète plus non plus, ce sont les vêtements neufs ou alors très rarement. J'ai pris l'habitude, et j'adore ça maintenant, d'acheter mes vêtements sur Vinted. C'est vrai que quand vous allez dans les magasins et que vous regardez, c'est agréable, mais quand vous rentrez chez vous, que vous cherchez le même produit, la même référence sur Vinted et que vous la trouvez 2 fois moins chère, c'est quand même très satisfaisant aussi. Donc j'ai pris l'habitude d'acheter uniquement, comme pour le maquillage, des vêtements dont j'avais besoin, c'est-à-dire que je vais pas forcément aller faire du shopping pour passer du temps ou pour m'amuser ou pour acheter sans savoir ce dont j'ai besoin. Ça peut m'arriver, mais c'est vraiment devenu rare. Maintenant, quand je vais acheter un vêtement, c'est parce que j'en ai ressenti le besoin. Je me suis dit à un moment donné, tiens, j'aurais besoin de tel type de vêtements. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'aller le chercher sur Vinted parce que c'est vrai que quand on y va sans trop savoir ce qu'on veut, il y a tout sur Vinted, donc on peut y passer des heures sans forcément en trouver. Alors que là, quand vous savez précisément ce que vous cherchez, le type de vêtements, l'état, la taille, peut-être la couleur, la forme, ça réduit vraiment l'entonnoir et ça donne beaucoup moins de résultats. Ça permet d'aller plus vite. Et en général, même si j'ai vu quelque chose en magasin, après je le retrouve très facilement sur Vinted, beaucoup moins cher et toujours dans de très bons états. J'ai eu aucun problème sur Vinted, j'ai fait pas mal de commandes maintenant et mon expérience a toujours été très bonne. Je pense qu'il faut faire attention aux vendeurs, regarder ses commentaires, s'il a des étoiles, s'il y a eu des soucis ou pas, mais en général tout va très très bien et je suis toujours très contente. Donc maintenant, j'avoue que j'ai un peu de mal à acheter mes vêtements neufs au prix fort parce que je trouve ça très cher. Et Vinted, c'est top aussi je trouve pour les enfants et pour les bébés surtout. Les affaires de bébés sont souvent en très bon état vu qu'on les met très peu de temps, ce qui permet de les avoir vraiment pour pas cher et d'avoir des lots intéressants. Un même vendeur pourra vous vendre des vêtements, des affaires de puériculture, enfin vous pouvez vraiment acheter plein de choses à un prix très très intéressant et surtout en très bon état. Par exemple, il y a un réducteur de lit qui est vendu en magasin plus de 100 €, dans les 100 € de la marque Doumo, donc le classique on va dire, qui n'a rien d'extraordinaire. Sur Vinted, vous pouvez le trouver en très bon état à 30, 35 €, voire 40 € maximum, ce qui est quand même très 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 intéressant. Ce que je n'achète plus non plus depuis un certain temps, c'est du parfum. Alors ça a commencé avec ma première grossesse, j'ai arrêté d'en mettre tout simplement parce que je ne supportais pas les odeurs. Après, je n'ai pas ressenti le besoin d'en racheter parce que avec un bébé, de toute façon, je ne voulais pas en mettre parce que ça sentait trop fort. Et après, ça ne m'a vraiment pas manqué et au contraire, maintenant, je trouve que ça fait beaucoup d'odeur et que ça sent vraiment très fort. Donc, on m'a offert un parfum en stick et ça, je trouve ça top parce que ça ne sent pas très fort, ça permet d'en mettre juste une petite touche. Donc ça j'adore, mais du parfum liquide, ça je n'en achète plus. C'est pareil, je trouve que ça prend la poussière dans la salle de bain, que ça prend de la place, que ça coûte extrêmement cher. Et au final, je me suis rendu compte que même les parfums, je m'en servais plus parce que je me suis habituée à ne plus avoir ces odeurs-là. Je préfère sentir mes huiles, mes crèmes, ce que je mets sur ma peau, mais sinon je trouve vraiment que ça sent trop fort. Et dans la continuité de ça, toujours du fait des grossesses et de l'arrivée des bébés, je n'achète plus non plus d'adoucissant. Avant j'étais une grosse consommatrice d'adoucissant, j'adorais que le linge sente très fort le parfum et tout un tas d'odeurs. Alors maintenant c'est pareil, plus du tout. Je préfère que le linge sente le propre, je prends des lessives sans parfum et je ne mets plus d'adoucissant. L'avantage c'est que je fais des économies, je n'ai plus à penser à racheter, je n'ai plus la manutention avec le fait de le porter. Ça me fait gagner du temps, ça me fait encore gagner de la charge mentale et je préfère vraiment cette odeur de linge juste propre, vraiment, où il n'y a rien, il n'y a pas de parfum. Si j'ai envie qu'il y ait une petite odeur, des fois, je peux mettre une petite goutte d'huile essentielle de citron
ou de lavande, mais vraiment très très léger. J'aime maintenant tout ce qui est neutre et qui sent juste le propre et le frais. Et en plus, même quand je m'en servais, j'ai jamais trouvé que ça adoucissait mon linge ou mes serviettes. À part mettre une dose de parfum, le côté vraiment adoucissant du linge, je l'ai jamais vu. Par contre, je l'ai vu en mettant du bicarbonate, 1 ou 2 cuillères dans le tiroir à la place de l'adoucissant justement, pour tout ce qui est serviettes et linge de lit. Et là, effectivement, j'ai trouvé que ça avait un vrai côté adoucissant. Et enfin, la dernière chose que je n'achète plus, ce sont les sacs de course. Et même tout ce qui est poche, vous savez, dans les magasins, quand vous achetez et qu'on vous met dans un sac, en général, je le refuse parce que j'ai toujours sur moi des tote bags. Je pense que maintenant, on en a à peu près tous, voire on en a sûrement trop, et il y aurait un bon désencombrement à faire de ce côté-là. En tout cas, moi, c'est mon cas, parce qu'on en recevait il y a certains temps, moins maintenant, mais quand vous faisiez des commandes sur Internet, vous receviez souvent un tote bag avec le nom de la marque dessus. Donc j'en ai tout un tas, j'ai pris l'habitude de m'en servir, ça n'a pas été évident. Au début, je l'oubliais souvent. Maintenant, c'est bon. Et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir son tote bag plutôt que d'avoir ces poches du magasin qui ne servent qu'à emmener le produit de chez vous à la voiture ou à la maison. Et après, ça fait tout un tas de déchets qu'il faut mettre à la poubelle. Donc, faut les gérer, faut les plier, faut les jeter. Enfin bref, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Alors que là, au moins, vous avez toutes vos affaires dans votre tote bag. Vous les videz et vous repliez votre tote bag que vous remettez dans votre sac à main. Et c'est terminé. Il n'y a pas toutes ces manutentions à faire de jeter, d'amener à la poubelle. Ça prend du temps, ça me prend de l'énergie et du coup, maintenant que j'ai pris cette habitude, même si c'était pas évident au début, je trouve ça beaucoup plus pratique. Il faut oser. Au début, j'osais pas trop dire à la vendeuse non merci, je ne prends pas de sac. Ça pouvait surprendre. Je pense que maintenant, c'est un petit peu rentré dans les mœurs. Moi, j'ai pris l'habitude et de toute façon, je trouve ça tellement plus pratique que je ne me prive plus de le dire. Et voilà pour toutes ces choses que je n'achète plus, certaines depuis longtemps, d'autres de façon un peu plus récente. J'avoue que cet esprit du minimalisme qui est de consommer moins et de consommer mieux me parle vraiment. Je trouve que ça me correspond. Après, je comprends que ça ne soit pas forcément fait pour tout le monde et c'est tout à fait ok. De mon côté, ce que je remarque, c'est que ça me fait vraiment gagner du temps, ça me libère de la charge mentale et puis bien évidemment, ça fait faire des économies aussi au portefeuille. Donc si vous de votre côté, il y a d'autres choses que vous n'achetez plus depuis un moment, que vous avez pu remplacer ou que vous n'avez pas eu besoin de remplacer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.